Salut à tous et à toutes, donc on se retrouve pour la vidéo de la réponse de la fac 2. Donc quasiment, enfin ouais, tout le monde a respecté la consigne que j'avais donnée, donc qui était de poser les questions en commentaire donc sur les vidéos de la fac 2. Donc voilà, il y a eu pas mal de questions, donc je vais y répondre et ouvrir en même temps la fac 3. Donc je vais commencer. Je ne vais pas citer les noms à chaque fois parce que sinon ça va prendre trop de temps, ça va être galère. Donc je vais juste lire les questions et y répondre du mieux que je peux et le plus sincèrement possible. Alors, es-tu français ou belge? Alors je suis français, j'habite en Aquitaine, en Gironde. Actuellement j'habite à Bordeaux, donc pour mes études. Mais sinon j'habite dans le Médoc, donc pour ceux qui connaissent, j'habite pas loin de Pauillac, où se passe le Reggae Sunska Festival. Donc sauf que cette année c'est à Bordeaux. Donc voilà. Alors, question suivante. Quel est mon rêve? Alors, c'est une question, on va dire, que moi-même je me pose. Mais sinon... Je crois que mon rêve serait d'être sportif à haut niveau en sport extrême. Donc je pense surtout au saut en parachute, à la moto, au quad, enfin voilà. Je suis vraiment à fond dans les sports extrêmes. C'est quelque chose qui me plaît vraiment et si je pouvais en faire, si je pouvais passer ma vie à en faire, ça me plairait vraiment. Alors ensuite, mon reptile préféré. Alors, j'ai vraiment pas un reptile préféré, j'en ai vraiment quelques-uns qui me plaisent énormément, comme le caméléon, les rhacodactylus, donc que maintenant on appelle rhacodactylus. Pour ceux qui savent pas, c'est le gecko à crête. J'aime beaucoup aussi le pogona, j'aime aussi les serpents, donc les pythons. Enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup de reptiles au même niveau. Je pense pas en avoir un préféré. Ouais, peut-être, je dirais peut-être le caméléon qui est un petit peu au-dessus des autres. Alors, qu'est-ce que j'ai comme reptile maintenant? Alors ça, je ne vais pas y répondre maintenant parce que j'avais dit que j'allais vous faire la surprise et ça sera dans une de mes prochaines vidéos, dans la prochaine ou celle qui suit, c'est-à-dire d'ici une semaine et demie, je pense. Donc voilà, donc je vous laisse la surprise. Ensuite, au bout de combien de jours on peut donner à manger à son bébé gecko léopard? Alors, le mieux, c'est alors, il y a deux possibilités. Soit vous essayez de le nourrir dans les premiers jours où il est sorti. Si jamais il se nourrit pas, il faut attendre la première mue et ensuite le nourrir. Alors, tu veux faire quoi comme métier plus tard? Alors, l'année prochaine, je fais un BTS ingénierie du son. Donc, pour être régisseur son ou enfin quelque chose du genre. Et je pense que j'aimerais bien en faire mon métier parce que j'aime vraiment la musique, le son à fond. Enfin, ouais, j'aime bien ça. Et si je pouvais en faire mon métier, ça serait cool. Alors, ensuite, tac. Alors, tu préfères les lézards ou les serpents? J'ai pas vraiment de préférence. J'aime vraiment les deux. J'ai plus eu de lézards que de serpents, mais ça c'est par rapport au budget. Parce qu'avoir un serpent sans élevage de rongeurs, ça revient quand même assez conséquent, plus que les lézards. Alors tu as eu de nouveaux reptiles, oui, donc actuellement j'en ai qu'un. Et je pense rester sur un pour pouvoir avoir bien le temps de m'en occuper, les fonds nécessaires aussi, pour pas, on va dire, bâcler mon occupation sur eux. Donc voilà. Alors, comptes-tu avoir de nouveau un Pogona? Alors oui, tout à fait, je compte en avoir un, mais pas pour tout de suite parce que je manque de place. Donc je pense que l'année prochaine, je devrais avoir une maison en coloc avec mon meilleur pote. Et du coup, je pense, si j'ai la place et les moyens, de reprendre un Pogona, ça me plairait vraiment beaucoup.
Alors, tu peux faire une vidéo pour construire un terrarium. Alors, c'est déjà prévu, ce sera sûrement ma prochaine vidéo. Ensuite, tu comptes avoir quoi comme nouveau reptile? Alors, comme nouveau reptile, en lézard, je pensais donc à Pogona, Gecko, les bases. J'aimerais bien aussi avoir un Rhacodactylus. Ça me plairait beaucoup. J'aimerais bien aussi avoir une tortue. J'aime bien les tortues. J'aurais bien aimé aussi avoir Scorpion ou Mygale, mais il faut avoir un certificat de capacité. Et si j'ai la place, mais surtout l'argent, pourquoi pas faire un petit élevage de pythons, python, ouais, Regius ou Curtus. Moi j'aime bien les pythons Curtus, bon Gertmay, ça me plaît bien. Alors, quel est ton reptile préféré? Donc j'ai déjà répondu, lesquels voudrais-tu maintenir dans le futur? Alors, si les moyens me le permettent et la place aussi, j'aimerais vraiment avoir un petit cheptel de plusieurs. Je suis pas vraiment dans la repro, je suis plus dans avoir un reptile de chaque parce que j'aime vraiment tous les reptiles et si je pouvais en avoir un de chaque, enfin un couple de chaque ou un trio, ça me plairait vraiment. Alors, penses-tu que tu vas racheter des Rhacodactylus hiatus? Alors oui, j'ai déjà répondu. Pourquoi ne faut-il pas donner du vivant à un serpent? Alors, très bonne question. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais en général, ça concerne surtout les rats, hamsters, enfin vraiment les rongeurs qui sont assez costauds et surtout très méchants. Pour les souris, on peut les donner vivantes. Alors pourquoi? Une souris, quand elle va se faire attaquer, ne va pas chercher à rattaquer son agresseur. Elle va essayer de s'enfuir et du coup, c'est beaucoup moins dangereux pour un serpent. Tandis qu'un rat, une fois qu'il se fait attaquer, il va essayer de se défendre et ça peut être très très dangereux pour votre serpent. Moi j'ai déjà vu des photos de serpents qui sont vraiment déchiquetés par un rat. C'est pas joli à voir. Donc quand vous nourrissez au rat, le mieux c'est de soit fraîchement tuer ou décongeler. Alors, les projets de la chaîne. Alors je vais continuer à faire des vidéos pour l'instant. Cet été, je vais sûrement ralentir parce que je vais travailler normalement tout l'été, pas mal de temps. Du coup, je vais être vraiment limité pour faire des vidéos, mais dès la rentrée, ça reprendra. Donc, en projet, donc, ben, si je peux l'année prochaine, surtout si j'ai la place, je compte faire continuer mes tutos, mes vidéos d'astuces, continuer les concours, et vous faire découvrir surtout de nouveaux reptiles différents. Donc après, est-ce que vous voulez que je vous fasse, c'est une question que je vous pose, des fiches de maintien, enfin des tutos de maintien de reptiles pas très connus, même que je détiens pas, mais si vous voulez que je vous fasse des fiches de maintien sur plusieurs reptiles, pourquoi pas, c'est à voir. Si plusieurs personnes me le demandent, on pourrait essayer de faire ça. Alors, les projets de la chaîne, j'ai déjà répondu. Qu'est-ce qui me plaît chez les reptiles? Très très bonne question. Alors, ce qui me plaît chez les reptiles, je pense que c'est leur aspect peu commun. C'est-à-dire que, enfin, si vous voulez, quand quelqu'un dit oui, j'ai un animal de compagnie, c'est souvent ouais, j'ai un hamster, un chat, un chien, tatati, tatata. Après, moi, j'aime bien vraiment ce côté particulier des reptiles qui font souvent, enfin, je parle pour les lézards, je trouve qu'ils ont vraiment un aspect parfois préhistorique, notamment le Pogona. Je trouve qu'on dirait vraiment un dinosaure miniaturisé, j'aime vraiment ça. Après, chez les serpents, je trouve ça vraiment majestueux de les voir se déplacer, se nourrir, enfin, leur capacité à évoluer et à s'adapter aussi, je trouve ça vraiment impressionnant. Alors, prévois-tu de te lancer dans la reproduction? Si oui, quel reptile vas-tu reproduire? Alors, ouais, je pense pouvoir faire de la reproduction. Si je fais de la reproduction, je pense que ce sera sur les pythons, Rhacodactylus, Pogona, Gecko léopard. Je préfère pas tenter les caméléons parce que les jeunes caméléons, c'est vraiment difficile à s'occuper, c'est très très fragile. J'en ai déjà acheté un qui était malade et il est décédé malheureusement. C'est pour ça que j'ai mis longtemps on va dire pas à m'en remettre, mais ça m'avait vraiment mis un coup de blaze parce que
je faisais vraiment tout pour bien m'en occuper. Et du coup, mais après, ça demande quand même un travail conséquent. Il faut regarder tout le temps les fœtus. Enfin, faut avoir aussi un incubateur, donc c'est un coût. Donc ça reste à voir. Comment t'es venue l'idée d'avoir des reptiles? Alors j'ai toujours été passionné, plus ou moins au début par les serpents. J'avais un prof de guitare qui avait deux pythons, un python et un boa, je crois, ouais c'est ça. Et ça m'avait vraiment fasciné, et du coup je me suis mis à faire des recherches sur les reptiles, et j'ai découvert les lézards et tout, et ça m'a vraiment fasciné, et depuis j'arrête pas. Alors, est-ce que plus tard tu comptes avoir des phasmes? Alors, non, ça me dit vraiment rien, les phasmes, c'est pas quelque chose qui m'attire du tout. Ça, non, ça me plaît pas. Alors, Est-ce que plus tard tu vas avoir des montres religieuses? Non, toujours pas. C'est pareil que les phasmes, ça me plaît pas trop. Qui m'a donné envie d'avoir des reptiles? Bah, je pense que c'est mon prof de guitare, surtout. Ensuite, quelle espèce de serpent envisages-tu d'acheter? Alors, si je devais acheter des serpents, donc je pense que ce serait Python Regius, Morelia viridis, Python Bongersmey Curtus, donc des pythons nains vraiment très gros, je trouve ça vraiment stylé, j'aime bien. Et pourquoi pas un boa du Suriname ou un boa colombien, quelque chose du genre. Alors, combien t'ont coûté tes geckos? Alors, en moyenne, les geckos... alors, pour les geckos léopards, ils m'ont coûté en moyenne une cinquantaine d'euros. Et pour mince, j'ai oublié... Les Rhacodactylus, donc gecko à crête, j'en ai eu environ pour 70 euros le spécimen. Vas-tu en acquérir d'autres? Donc oui, j'aimerais bien. Ça on me l'a déjà posé. Alors, quel âge j'ai? Et où est-ce que j'habite? Donc j'habite à Bordeaux actuellement, j'ai eu 18 ans il y a déjà un petit moment, je vais sur mes 19 ans. Donc voilà, alors ensuite, ça on me l'a déjà posé. Alors, j'ai eu quoi comme reptile du début à maintenant? J'en ai eu un petit nombre, alors je vais essayer de les faire dans l'ordre. Alors pour commencer, j'ai eu un Pogona. Après ce Pogona, donc j'ai eu une Élave Gutata. Ensuite, j'ai eu un Python. J'ai eu donc ensuite un Gecko Léopard, un Rhacodactylus ciliatus, un Pogona, un Gecko africain, un couple de Rhacodactylus ciliatus, un boa constrictor imperator, un autre python, j'ai eu aussi un bébé caméléon, tac, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, je crois que c'est tout. Et le reptile que j'ai maintenant, vous allez le découvrir bientôt. Donc voilà, donc c'était à peu près toutes les questions, donc beaucoup de questions se sont répétées, souvent c'était les mêmes questions. Donc j'en profite pour ouvrir donc la fac 3. Donc vous posterez vos questions sur les commentaires de cette vidéo. Si vous pouviez faire en sorte de ne pas reposer tout le temps les mêmes questions ou des questions auxquelles j'ai répondu, regardez les facs que j'ai faites déjà. Ça serait gentil. De toute manière, si j'y ai déjà répondu, je n'y répondrai plus. À part si on me le demande vraiment beaucoup, je pense que j'y répondrai encore. Donc je vous encourage encore à vous abonner, on est bientôt à 800 abonnés, ça fait vraiment plaisir, un grand merci à vous. Vous pouvez aussi me demander en ami sur Skype, et bien sûr aimer ma page Facebook. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, en tout cas c'est un grand plaisir pour moi et je vous dis à bientôt.